Bonjour à tous, nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Donc on en est au 3e chant, 5e chapitre, verset 51. Donc c'est le dernier verset du chapitre 5. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tato Vayamat Pramukha Yad Arte. Babu Vimatmam Karavama Kimte. Tvam Nasvas Chakshu Paridehi Shaktya. Deva Kriyate Yad Anugrahanam. Traduction. Ô Seigneur, donne tes directives sur ce que nous devons faire à nous qui sommes issus des éléments du Mahatattva, l'énergie cosmique globale. Nous qui avons besoin de ta miséricorde. Accorde-nous ta connaissance et ton pouvoir afin de te servir dans les secteurs de la création prochaine. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les déités, les demi-dieux, qui président les éléments, expriment dans ce verset leur dévotion pour le Seigneur. Elles ont reçu des corps produits par lui et maintenant, elles lui offrent des prières afin d'accomplir leur service dans les différents secteurs de la création, comme de manifester les corps des autres entités vivantes. Ainsi se termine le commentaire du 5e chapitre du 3e chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Om Ganati Milandasya Ghanam Janam Sharakayam Shakshur Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrindan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindahe Tulasi Devyai Priyai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Platidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpatarubhya Cha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel ainsi qu'à Srila Prabhupada, Govinda Maharaj, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés pour pouvoir glorifier le Seigneur suprême. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment les demi-dieux ils prennent complètement refuge du Seigneur suprême dans leur service, parce qu'ils comprennent que sans la miséricorde du Seigneur, alors ça ne sera pas possible pour eux d'accomplir leur service. Et pour nous, c'est un exemple extrêmement important à suivre dans notre vie de tous les jours, de dépendre de cette miséricorde du maître spirituel, des Vaishnavas, de toute notre filiation spirituelle, de comprendre que peu importe les qualités que l'on a dans cette vie, tout vient du Seigneur suprême. Rien ne nous appartient. On est juste qu'un instrument entre les mains de notre maître spirituel. Sans ça, naturellement, si on s'accapare les qualités ou le
le service que l'on fait, qu'on accomplit tous les jours, naturellement, la fierté va venir. C'est obligatoire. Mais si on analyse et on perçoit la présence de notre maître spirituel, la présence du Seigneur dans notre vie et qu'il nous accompagne toujours et que c'est toujours lui qui nous guide, qui nous donne le pouvoir de pouvoir accomplir quelque chose dans ce monde, alors on restera toujours bien disposé et on pourra de cette manière-là ne pas développer d'orgueil. C'est très difficile, mais c'est une pratique quotidienne qu'il faut accomplir. Quand je récitais les mantras, je me suis souvenu il y a quelques semaines justement pour voir à quel point c'est le Seigneur qui arrange toutes choses. Parce que bien évidemment, si on n'est pas encore une âme réalisée, on ne voit pas directement Krishna face à face, mais on peut le voir dans notre vie quotidienne, comment il organise les choses, comment il manifeste sa présence à différentes occasions. Et il y a quelques semaines, avec Govinda Maharaj et Ashesha, on a organisé le Sankirtan. On a planifié pour partir à Lille, pour partager les livres spirituels, le Srimad Bhagavatam en l'occurrence. Et ça fait des années et des années et des années qu'on fait ça. De temps en temps, on part 5 jours dans un endroit. On loue un appartement sur Airbnb, Booking.com. On trouve le moins cher possible. Surtout moi, comme la classe de la dernière fois, pour rappeler un petit peu les zéros qui défilent. On trouve toujours le moins cher possible. Et donc là, on a trouvé un appartement. Et d'habitude, c'est comme ça que ça se passe. On reçoit le code ou les clés à peu près vers 15h. Des fois à 18h, des fois à 17h, mais jamais avant. C'est jamais arrivé. Depuis 3, 4, 5 ans qu'on fait ça. Et là, pour une fois, Janavadevi était à Paris en train de faire son stage de yoga. Et donc, moi, d'habitude, quand je pars, c'est elle qui s'occupe du Shalagram Shila que Gurudev nous a confié. Et là, je me suis retrouvé dans un dilemme, parce que Janavadevi n'était pas là. Donc, nous, on allait partir. Donc, il fallait bien qu'on continue à adorer Krishna sous la forme du Shalagram Shila. Donc, je me suis dit, oh là là, comment on va faire parce que du coup, il va rester dans la voiture pendant un certain temps. On ne va pas pouvoir le mettre tout de suite dans l'appartement. En plus, on est en mois de février, il va faire froid. Et la veille, j'envoie un message à la personne et je lui demande, est-ce que ça serait possible d'avoir les clés un peu plus tôt? Et d'habitude, ils nous disent toujours non, parce que c'est la règle, c'est comme ça. C'est non, vous avez les clés à telle heure. Et là, il dit, il n'y a pas de problème, l'appartement est prêt, vous pouvez venir quand vous voulez. J'ai dit à Govinda Maharaj et à Shesha, wow, c'est incroyable, Krishna il vient, on a les clés tout de suite. Donc on a organisé, on est parti plus tôt, on est arrivé à l'appartement, j'ai pris une douche, et j'ai placé Krishna sous la forme du Shalagram Shila dans son endroit. Alors, Krishna est extrêmement tolérant. Sous cette forme de Shalagram Shila, c'est vraiment une forme très miséricordieuse. Parce que, naturellement, quand on voyage, il n'a pas le même environnement, le même hôtel qu'il a quand on est à la maison, quand on est ici dans un temple. Mais Krishna, il est très miséricordieux. Et il nous permet de continuer à l'adorer malgré notre inqualification, malgré la situation. Et ça, c'est vraiment une forme du Seigneur très, très miséricordieuse, l'adoration du Shalagram Shila. Donc on peut le voir dans n'importe quelle situation. Et Krishna est tellement miséricordieux, je me rappelle aussi un jour, on était à Metz, et il faut comprendre, le Srimad Bhagavatam, c'est directement Krishna sous la forme littéraire. Et puis là, on était dans la rue, on partageait de nouveau, à cette époque, à ce moment-là, je crois que c'était la Bhagavad Gita, ou peut-être même aussi le Srimad Bhagavatam.
Et je rencontre un étudiant, et puis on discute, et puis il dit oui, pas de problème. Il sort son sac, il prend le livre, il le met dans son sac. Il y avait ses chaussures dans son sac. Je me suis dit, et puis là, j'ai eu comme un tilt. Je me suis dit, waouh, Krishna, il est tellement miséricordieux. Il voyage comme ça dans différentes conditions à travers les livres, parce que c'est directement Krishna. Et on ne sait pas en fait où il va. Là, j'ai vu de mes propres yeux, il allait être au contact des chaussures d'une personne. Et je me suis dit, wow, les gens, finalement, on ne sait pas. Ils ouvrent peut-être le livre, il y a leur café à côté, le café peut tomber sur le livre, ils vont manger en même temps de lire, on ne sait pas ce qui peut se passer. Krishna peut se retrouver dans tellement de situations. Et même au Népal, quand on était aussi, pour revenir au Seigneur dans la forme du Shalagram Shila, on était tellement peinés parfois de voir comment les Népalais, ils n'avaient pas cette conscience que Krishna est présent dans cette forme, et donc ils utilisaient même la pierre sacrée du Shalagram Shila pour tenir une porte. C'est tellement triste pour les dévots, mais Krishna, il est venu dans cette forme, dans une telle humilité. Et c'est ça, le Seigneur, il nous accompagne vie après vie. Il est là, il est présent, il est notre meilleur ami. Il attend juste qu'une chose, c'est qu'on se tourne vers lui. Mais il est extrêmement humble, extrêmement patient, extrêmement tolérant, parce que bien qu'on a connaissance de sa personne, parfois on est encore attaché à certaines choses, à certaines situations, et on a du mal à se tourner vers lui. On veut, pour revenir au verset, faire les choses avec notre propre force, notre propre capacité, notre propre mental, plutôt que de se laisser juste bercer par sa miséricorde, couler, juste comme on prend souvent cet exemple, on est dans une grande rivière extrêmement puissante, et plutôt que de se laisser couler par le flot, on veut essayer, nous, on a une idée dans la tête, on se dit non, moi je ne vais pas me laisser couler, je veux nager à contre-courant. Mais c'est beaucoup plus dur de nager à contre-courant. On peut y mettre tous les efforts qu'on veut, c'est beaucoup plus dur. Et c'est la même chose, comme Govinda Maharaj expliquait dimanche, c'est la nature intrinsèque de l'âme que de servir. Donc tant qu'on se bat à ne pas être un serviteur, on est à contre-nature. Parce que c'est pas, comme c'est expliqué dans ces versets, ils disent qu'ils ont été créés par lui pour faire ce service. Nous-mêmes, on a été créés par le Seigneur suprême pour avoir une relation d'amour avec lui. Et tant qu'on n'accepte pas cette situation, on souffre et on est à contre-courant. C'est aussi simple que ça. Mais simplement, ça prend du temps de le réaliser, ça prend du temps de l'accepter, de le mettre en application dans notre vie de tous les jours. Et ce qui est de merveilleux, c'est qu'il n'y a pas besoin de changer toute la situation, de tout arrêter, de ne plus agir dans ce monde. C'est qu'on fait les mêmes choses, mais on agit, on fait les choses, on a des relations avec Krishna au centre. C'est pas c'est pas quelque chose d'immense que le Seigneur nous demande. Il ne nous demande pas de faire des austérités, de rester sur une seule jambe pendant 50 ans ou de faire des feux de sacrifice qui sont très difficiles à faire au jour d'aujourd'hui. Il nous demande juste de le placer dans notre vie, de penser à lui, de faire les choses pour lui, de s'occuper de nos enfants, de notre femme, de notre mari pour lui, de maintenir sa maison pour lui et de cuisiner pour lui. Toujours rester en sa présence. Donc ça, c'est quelque chose qui est très scientifique. Plus on pense à lui, plus on agit pour lui, plus on est proche de lui et plus on est heureux. Comme Srila Prabhupada disait, « Chant and be happy ». C'est très simple. Chantez et soyez heureux. C'était le slogan. Comment dire, le titre. la phrase choc pour nous permettre de comprendre que c'est très facile. Plein de fois, les journalistes, ils ont dit à Prabhupada, mais vous vous levez tôt le matin, vous méditez tous les jours, vous ne mangez pas de viande, pas d'alcool, pas de sexe illicite, pas de cigarettes.
c'est très dur votre chemin spirituel. Et Prabhupada il disait, où est la difficulté? Tous les matins on se lève, on chante, on danse, on est joyeux, et quand on est un petit peu fatigué, on mange du prashad. Où est la difficulté? Tout le monde peut le faire. Venez, vous aussi, venez. Et vous verrez par vous-même que c'est très facile. Donc c'est la nature du service de dévotion. Elle est de nature joyeuse. Mais si on ne ressent pas cette joie à l'intérieur, c'est qu'on s'est déconnecté de notre réalité. C'est qu'on a retrouvé notre fausse condition de s'identifier à un homme, une femme dans ce monde et d'avoir quelque chose de plus important que d'agir en tant que serviteur. Mais dès qu'on se reconnecte à cette proportion en nous qui est de servir, tout roule. Comme Maharaj a dit souvent, l'expression québécoise, c'est quoi déjà? Tout baigne dans l'huile. Tout baigne dans l'huile. Mais pour ça, on a besoin de l'association. Parce que les Vaishnavas, ils nous rappellent notre nature. Grâce à eux, on peut se souvenir de ce qu'il y a de plus important dans notre vie. Par exemple, dans le 6e chant du Srimad Bhagavatam, il y a un divertissement intéressant, c'est que il y a la création qui est expliquée. Daksha, il est venu dans ce monde et il devait continuer la création et à travers d'engendrer des enfants dans ce monde pour qu'eux-mêmes ils engendrent d'autres enfants, etc. Pour que la planète Terre se peuple. Mais il n'arrivait pas à avoir d'enfants, donc il a fait un feu de sacrifice. Il a épousé, je ne me rappelle plus le nom de son épouse, et ils ont eu 10 000 enfants. C'était dans les temps anciens. 10 000. Et là, avant qu'eux-mêmes rentrent dans la vie de famille et des enfants, etc., il leur a dit d'aller à un endroit, je ne me rappelle plus l'endroit exact, et d'apprendre la philosophie, etc. Et quand ils sont arrivés à cet endroit, il y avait le champion du monde transcendantal de convertir ou de ramener les êtres à Krishna, Narada Muni, notre champion du monde. Narada Muni, le grand dévot du Seigneur, il a vu une opportunité incroyable. Imaginez-vous, vous avez 10 000 personnes en face de vous qui sont dans une belle condition, des jeunes hommes bien préparés, et il s'est dit, ah, ça c'est une belle occasion, je ne vais pas la louper. Narada Muni, il a commencé à leur expliquer la philosophie et leur dire, il y a peut-être une autre voie, peut-être que vous pouvez emprunter la voie du célibat comme moi. Ils ont été comme transpercés, touchés par les paroles de Narada Muni et par l'association du pur dévot. Parce que c'est ça, l'association du pur dévot. Rien qu'en le voyant juste une fraction de seconde, il y a un bénéfice incroyable. Je me rappelle, on peut voir tellement de personnes qui ont eu la grande fortune de pouvoir voir juste un instant Srila Prabhupada. Il y a des dévots, ils expliquent, c'est comme ils ne pouvaient plus se contrôler, les larmes coulaient de leurs yeux, ils se mettaient au sol pour rendre leurs hommages à Srila Prabhupada, et ils ne comprenaient plus ce qui se passait. Parce que c'est tellement puissant, juste la rencontre avec un pur dévot. Donc Narada Muni, c'était un jour spécial, 10 000 personnes d'un coup qui sont devenus des brahmacharis. Donc naturellement, Daksha, il n'était pas très content, mais bon, il s'est dit, bon, de nouveau, je vais avoir des enfants. Je ne me rappelle plus combien d'enfants il a fait exactement, je ne sais plus si c'était 500 ou 1500. De nouveau, il les a envoyés au même endroit. Narada Muni, il s'est dit, encore une fois, Krishna, il m'envoie des personnes pour
pour les ramener à lui. Et de nouveau, il leur a parlé de la philosophie, ils sont devenus des renonçants. Et là, Daksha, il a maudit Narada Muni de toujours être en mouvement, toujours voyager. Narada Muni, il a dit, ok, si c'est la volonté du Seigneur, pas de souci. Et donc Narada Muni, il voyage constamment dans les 3 mondes et il partage la philosophie, il chante les noms du Seigneur et il voit Krishna partout. Parce que Narada Muni est un très grand dévot du Seigneur. Il ne peut pas passer plus de 3 jours à un endroit. Plus de 3 jours à un endroit, c'est ça. Donc Narada Muni est très très important pour nous. Parce qu'il nous montre à quel point c'est important de toujours se souvenir du Seigneur suprême, toujours chanter ses gloires. Peu importe les situations, peu importe l'endroit où on se trouve, on peut toujours se rappeler de lui. Et même dans les difficultés. Peu importe les situations dans lesquelles on se trouve, on peut toujours prendre une situation difficile et la rendre favorable pour l'éveil spirituel, comme les Pandavas. Les Pandavas étaient toujours dans l'association de Krishna. Peu importe les difficultés qui venaient dans leur vie, ils étaient toujours en connexion avec Krishna. Et ils passaient les obstacles encore et encore et encore. Donc c'est la même chose dans notre vie. S'il y a des difficultés qui viennent, dans ces moments-là, on doit encore plus prendre refuge dans le Seigneur suprême. Parce que Srila Prabhupada, il expliquait que la plupart des êtres dans ce monde, ils viennent à Dieu, ils viennent à Krishna parce qu'ils souffrent, parce qu'ils ont un problème, et à ce moment-là, ils prient. La majorité des personnes, c'est dans ces situations-là où la foi commence. Et cette foi-là, graduellement, elle grandit. C'est comme un escalier qui monte vers le but, l'amour de Krishna. Et cet escalier-là, il commence par la foi. D'abord, il y a Shraddha, la foi. Et ensuite, l'association. Dès qu'on a la foi, on veut être associé avec des personnes qui ont cette foi-là aussi. Et à travers l'association, cette foi, elle se nourrit, et on met en pratique les instructions, les directives pour pouvoir intensifier cette foi. Et graduellement, de plus en plus, il y a le désir qui se manifeste, mais en même temps qu'on pratique, il y a des choses qui sortent. C'est comme ça que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur il explique. C'est qu'on commence le chemin spirituel, et alors c'est vrai, souvent, on veut une vie tranquille, parce que dans ce monde, c'est comme ça, on cherche le confort. Et matériellement parlant, si on désire le confort dans ce monde, on aspire à ça. Parfois, on va le trouver, et parfois non. Mais après, il y a comme on l'explique, il y a des difficultés qui rentrent dans notre vie, il y a vraiment des gros problèmes, on rencontre des grosses difficultés, alors on prie le Seigneur, et là on se met à avoir une vie spirituelle. Et dans cette vie spirituelle, de nouveau on cherche la tranquillité, le confort. Mais, encore une fois, Krishna il intervient, et il nous dit non, je veux que tu sois la conscience de Krishna. Je veux que tu sois conscient de moi, conscient de ma personne. Ne cherche pas le confort pour ton plaisir, mais cherche le confort avec moi, connecté à moi. C'est ça la véritable solution. Parce que si de nouveau on cherche le confort dans notre vie spirituelle, de nouveau ça devient quelque chose d'intéressé. Où on cherche finalement à être heureux, à être bien, paisible à travers la vie spirituelle. Mais ce n'est pas ça le but le plus grand, le plus précieux. C'est de pouvoir retrouver notre lien éternel avec Krishna. Et pour ça, comme on l'expliquait la dernière fois, Krishna il enverra des tests, des difficultés pour nous permettre de toujours plus s'abandonner à lui. Comme on prend l'exemple toujours de Draupadi.
Mais de nouveau, donc, on revient, ce développement, cet éveil spirituel. Donc, au début, il y a Shraddha, il y a la foi, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya, ensuite Anartha Nivriti, où il y a les anarthas, les choses indésirables qui sortent. Et là, c'est là où il faut s'accrocher. Parce que souvent, c'est tellement purifiant, tellement difficile qu'on se dit même parfois, ah, est-ce que j'étais pas mieux avant? Parce que j'avais pas autant de problèmes, autant de difficultés. Il n'y avait pas autant de choses qui venaient dans ma vie. Alors là, il faut être vraiment patient, vraiment persévérant. J'avais un ami Brahmachari à l'époque, il allait distribuer des livres dans la rue, il voyait des gens qui souriaient et tout, mais il dit, je comprends pas pourquoi. Moi, je souffre, c'est un calvaire, et je vois les gens, ils ont l'air tellement plus heureux que moi dans la rue. Maharaj, il partage qu'un jour, il y avait un ami à lui, Brahmachari, qui distribuait des livres dans la rue. Et il disait, je comprends pas, les gens, ils ont l'air tellement plus heureux que moi, ils sourient tous, moi j'ai l'impression de tellement souffrir. Et du coup, qu'est-ce que tu lui as répondu? Qu'est-ce que tu lui as répondu? C'est un artha nivriti. C'est le travail intérieur qui s'opère. C'est comme ça. Mais c'est un travail qui est finalement extrêmement merveilleux et extrêmement bénéfique pour nous. Parce que c'est un travail qui nous permet de quitter cette fausse identification d'être le corps. C'est à ce moment-là où on peut vraiment comprendre, graduellement, c'est graduel, ça prend du temps, qu'on est une âme spirituelle. Et à travers ça, on peut de plus en plus s'abandonner au Seigneur suprême. Et donc dans cette phase-là, il y a plein de choses qui s'opèrent. Beaucoup, beaucoup de choses. Où, voilà, il y a des anarthas plus subtils, des choses indésirables plus grossières, plus subtiles. Et chacun d'entre nous, on passe par différentes choses. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne vit pas tous les mêmes choses. Donc, on ne peut pas projeter notre propre personne sur les autres, parce que chacun vit les choses différemment. J'entendais une histoire assez incroyable. Un jour, il y avait un homme et une femme, un époux avec son épouse, et tous les jours, il disait, la femme, elle disait, je veux qu'il soit médecin. Le mari dit, non, je veux qu'il soit banquier. Je veux qu'il soit médecin. Je veux qu'il soit banquier. Je veux qu'il soit médecin. Je veux qu'il soit banquier. Et ils argumentaient encore et encore et encore et encore. Ça devenait tellement difficile qu'ils sont allés à la cour. Je ne sais pas, hein. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le racontent. Ils sont allés à la cour. Et là, devant le juge, de nouveau, la femme elle disait, je veux qu'il soit médecin. L'autre disait, non, je veux qu'il soit banquier. Je veux qu'il soit médecin. Je veux qu'il soit banquier. Et la juge lui a dit, mais pourquoi vous ne lui demandez pas à votre enfant qu'est-ce qu'il veut devenir? Qu'est-ce qu'il veut être plus tard? Et là, les deux, ils se sont retournés. Et ils ont dit, mais il n'est pas encore né. C'est une petite blague pour nous montrer qu'on projette les choses déjà sur les personnes qui sont autour de nous. On veut qu'ils soient comme ça, on veut qu'ils soient comme ci. Tu dois être comme ça, tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ci. Mais on a tous une personnalité différente, on a tous une vie passée différente. Donc on a tous, comme Gurudev le dit souvent, des sacs, des bagages qu'on tient et qu'on cache derrière le dos. Et on a tous ces sacs-là. Ils sont tous différents. Il y a des sacs avec un peu de concupiscence, un peu de colère, un peu d'avidité, d'envie, de jalousie, d'attachement. Et ces sacs-là, on les porte depuis des vies et des vies. Et un coup, on le prend et on dit « Ah, là, je suis un peu fatigué. Bon, allez, je le mets sur l'autre épaule. » Mais si on le met sur l'autre épaule, de nouveau, au bout d'un moment, ça va être lourd, ça va être lourd. On va devenir fatigué. Et jusqu'à temps que Krishna a dit, bon, tu as porté ces sacs pendant des milliers et des milliers de vies, quelle est la conclusion que tu as eue en portant ces sacs? Est-ce que tu penses, pour revenir au verset,
qu'avec ta propre force, tu vas pouvoir être heureux. Tu penses que tu vas pouvoir atteindre la perfection avec ta propre force. Non. Tu dois comprendre qu'il faut t'abandonner. Tu dois comprendre qu'il faut prendre refuge, dépendre de la miséricorde des Vaishnavas, dépendre de la miséricorde de ma personne. Je suis là, je t'accompagne, je suis ton meilleur ami. Lâche tes gros sacs derrière le dos et aie confiance. Redeviens le serviteur que tu es. Retrouve ta relation d'amour que tu as avec moi. Et tu verras. Ça coulera. C'est quoi l'expression que tu as dit? Ça baignera dans l'huile. L'expression québécoise. Donc c'est ça. C'est un chemin merveilleux qui est de retrouver notre véritable nature. C'est tellement rare, tellement précieux. Tellement peu de personnes sont prêtes à emprunter ce chemin. Mais graduellement, les anarthas se purifient et graduellement on atteint Nishta. Et après Nishta, il y a tous les joyaux qui commencent à arriver. Donc c'est notre désir de pouvoir progresser dans ce chemin spirituel que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur a expliqué pour atteindre le but ultime, Prema, l'amour de Dieu. Go Premanande Hari Go.